Bonjour à toutes et à tous. Attendez, j'arrive. Il y a 2 vidéos de cela, je vous ai dit ça. Dans les commentaires, dites-moi également votre préféré, celui qui sera en top commentaire. Je m'engage à l'imprimer dans mon décor pour la prochaine vidéo. Bon, comme il n'y a pas eu de commentaires, tu vois, parce que je suis pas très connu non plus, tu vois. Abonnez-vous s'il vous plaît et mettez des likes s'il vous plaît, ça fait plaisir. Je me suis permis en fait de choisir le montage que je vais afficher dans mon décor. Et vous savez très bien quel montage j'ai choisi. Et j'en ai rien à faire, je vais l'afficher dans mon décor, je vous demande même pas votre avis. Des fois, vous souhaitez vous rendre dans un endroit et forcément, vous voulez savoir si c'est un endroit de qualité, tu vois. Et donc forcément, comme tous les gens, vous allez regarder sur Google les avis de cet endroit justement. Par exemple, un restaurant ou un coiffeur. Et ben moi justement, aujourd'hui, je vais regarder les avis les plus insolites de Google. Allez, générique! Donc on commence avec le premier avis. Donc c'est Chad qui nous dit tout simplement: je rentre tranquille dans la salle pour une inscription. Étant petit de taille, le nain à l'accueil, comme on l'appelle, n'a pas voulu créer mon abonnement car je cite... Attends, quoi? On peut pas être deux nains dans la même salle? On n'est pas à Fort Boyard. Ah vraiment là, on commence vraiment, c'est dans du très très lourd. Ah, la punchline a été incroyable. Non, en vrai vraiment c'est une dinguerie ça. Attendez, c'est pas fini en plus. Le petit nain à l'accueil m'a proposé un 1v1 et si je ne le gagnais pas, il ne me laissait pas entrer. Non mais ça par contre, en vrai, on commence à déceler un petit peu les fakes, tu vois. Ça pour le coup, j'y crois pas. Mais ouais, imaginez un combat de nains dans une salle, ça donne ça en fait. En plus, il continue en disant: mais il est pas bien méchant dans le fond. On sait le mettre en cage assez facilement. Sinon, vous pouvez l'enfermer dans un casier. Oh le bâtard. Après, il a dit que c'était un nain, donc contre son camp, j'ai envie de dire. Je déconseille, le nain de l'accueil m'a volé ma serviette. En plus, là, c'est une autre personne là. Vraiment, le nain, les gars, faut le virer par contre. Le nain de l'accueil m'a volé ma serviette pendant que je buvais de l'eau. Il m'a forcé à lui courir après parce que d'après lui, je cite, je ne faisais pas assez de cardio. En vrai, pour le coup, faut le virer là. Il y a plein d'avis contre le nain justement. On passe à un avis suivant. What? Mais c'est quoi ça? Attendez, lisez ça. Le responsable m'a fait une balayette par derrière quand je suis rentré, puis m'a craché dessus sans raison. Non mais en vrai, là par contre, il y a des trucs, tu vois, c'est tellement what the fuck que je peux pas y croire, tu vois. Imagine tu rentres, je sais pas, dans un restaurant et le responsable il arrive par derrière, bam, il te met une petite balayette. Non en vrai, j'y crois moyen quand même, j'y crois moyen. Et en plus il rajoute, mais en y réfléchissant bien, c'était quand même une belle balayette, tu vois. Donc 3 étoiles pour la technique. Il a mis 3 étoiles juste pour la balayette. Donc là on a Cyril pour le même restaurant ou la même enseigne, je sais pas exactement, qui nous dit, attendez, il nous dit: la responsable est tellement en roue libre qu'elle pourrait servir de source d'énergie renouvelable. En vrai, qu'est-ce qu'elle a la responsable là? Elle est surexcitée ou quoi là en vrai? Ça fait déjà 2 avis sur la même personne, c'est... Bon, prochain avis. Donc là on a Julien qui nous dit: j'ai froid, et le propriétaire qui lui répond: bah viens pas à poil. Voilà, tout simplement. Prochain avis. On a Romain qui nous dit: trop sympa votre vigile qui m'a accusé de voler du shampoing alors que je suis chauve. Bah ouais, c'est vrai que c'est le comble là pour le coup. Je vois pas trop ce que tu vas faire avec ton shampoing. Mais ouais, en vrai faudrait changer un petit peu le vigile quand même parce qu'il est pas très futé pour le coup. Prochain avis. Donc on a une personne qui dit: pub mensongère, 26 € pour ça. Une fois, pas deux, hygiène douteuse. En vrai, est-ce que vous payez 26 € pour ça les gars? Franchement, moi, je vais pas vous mentir, moi je paye pas 26 € pour ça. Regardez. On dirait vraiment elle est imprimée sur la boîte ou un truc comme ça. Attendez, regardez. La réponse du propriétaire qui nous dit: carte-toi là dans l'os et fais la vie avec. Bisous. Ouais, c'était sauvage ça pour le coup. Mais ouais, par contre, une réponse comme ça alors qu'il fait des pizzas comme ça, tu vois, moi, j'aurais dit par contre, il aurait dû fermer sa bouche. Tu ne peux que te faire plus petit après des avis comme ça, tu vois. Et en plus, tu vois, ça se voit qu'ils font que des pizzas dégueulasses parce que on a Angélique qui nous dit: no comment. Désolé, mais vos pizzas sont vraiment mauvaises. En vrai, vraiment, j'irai pas dans ce restaurant. Et on a le propriétaire encore une fois qui répond: bah oui, parce que c'est très intéressant quand les propriétaires répondent. On a des petits clashs, tu vois, en même temps. J'adore, bien gerbé, j'espère. En fait, il provoque, tu vois, il est dans la provocation, il dit: bien gerbé, j'espère. En vrai, là, pour le coup, faudrait lui fermer sa pizzeria, le gars. Prochain avis. Nous avons Jess, mais vous avez des places vraiment bizarres pour le coup, qui nous dit:
Scène improbable hier dans ce Franprix. Nous étions devant le magasin à 21h55. Il était déjà fermé, alors qu'ils indiquent une fermeture de 22h. Mais pire que tout, une cliente a été oubliée, enfermée à l'intérieur. Ah ça vraiment c'est un truc que je me suis toujours demandé. Ça ferait quoi de rester enfermé dans un magasin? En vrai pour le coup faudrait demander à Ibra TV, je crois qu'il a fait. Le personnel est parti sans même vérifier le magasin. L'alarme a sonné pendant 25 minutes sans que personne n'intervienne et ce malgré des caméras de sécurité totalement inutiles. L'alarme s'est d'ailleurs arrêtée toute seule malgré zéro intervention. Ah ouais mais le pauvre en fait il est resté enfermé dans le magasin. Vraiment ça c'est chaud pour lui tu vois. Mais on va pas se mentir, quand on était petit on a tous rêvé de rester enfermé dans le magasin la nuit. Genre en fait tu peux te servir et tout. Nous avons pu stopper une voiture de police qui passait par là et la cliente a pu sortir vers 22h40. Elle est quand même restée 1 heure. Après qu'ils aient débloqué l'issue de secours qui était encombrée. Bonjour le manque de sécurité et de professionnalisme. Vraiment. Au moins tu pourras te vanter d'être resté enfermé dans un magasin. Attendez, en plus on a des photos à l'appui par contre. Ah ouais vraiment c'était chaud pour le coup. Et en plus il y a le Franprix qui répond bonjour. On vous remercie pour votre commentaire et vos informations. C'est tout simplement. C'est une dinguerie, vraiment. J'aurais jamais cru voir ça. Mais la personne, elle était enfermée. Comment ça vous répondez? Merci pour vos informations. C'est incroyable. Avis suivant. On a Gilles qui dit rien tout simplement. Il met juste une étoile. Et t'as le propriétaire qui répond merci de votre super avis, rédigé comme un lâche pauvre. Et franchement, Ibra, il devrait organiser des combats, mais pas contre des gens comme ça au hasard. Plutôt avec ces gens qui émettent des avis et les propriétaires qui répondent. Riri qui dit la viande a un goût de rat dégueulasse, même farci. Le propriétaire qui dit salut Riri, avez-vous déjà goûté la viande de rat? Ah oui c'est vrai ça, dis-nous ça Riri. Est-ce que t'as déjà goûté de la viande de rat hein? Ouais effectivement je savais, t'as plus rien à dire. Donc on a Phil qui dit pour le même restaurant, Phil qui doit être un touriste vu que c'est traduit par Google. Restaurant de fruits de mer, cuisine raffinée, opération occasionnelle. En vrai pour le coup c'est un bon avis, mais là je viens de lire ce qu'il y a en dessous. Donc on a l'avis d'origine et la réponse du propriétaire. Ah pour le coup c'est vraiment un gamin. En vrai pour le coup il aurait pu dire merci tout simplement, parce que pour une fois qu'il a eu un avis positif. Donc mesdames et messieurs, c'était une vidéo vraiment très intéressante, très pas mal et tout. Très pas mal, ça se dit pas en français. Donc pour le coup, mettez un like, abonnez-vous, mettez des commentaires. Et voilà, de toute façon, vous savez tout simplement tout ce que les youtubeurs vous disent. On se retrouve pour une prochaine vidéo, peut-être ou peut-être pas, je sais pas. Allez, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, comme d'habitude. Allez, salut! D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai un micro maintenant, donc je peux faire de l'ASMR. Abonnez-vous s'il vous plaît et mettez des likes, ça fait extrêmement plaisir. Très bizarre ce que je viens de faire.